Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun et je suis heureux de te retrouver ce dimanche 12 avril pour notre émission du culte du dimanche. Cette émission que tu suis déjà depuis un bon moment afin que tu puisses évoluer par cette émission que le Saint-Esprit nous permet de réaliser chaque dimanche afin de pouvoir les diffuser aussi chaque dimanche. Que l'Éternel te fortifie durant cette émission afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçoives dans cette émission une parole de connaissance, une parole de réma, une parole de révélation, quelque chose que tu attends de la part de notre Seigneur Jésus-Christ afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois béni et tu reçoives ce que tu attends de la part de notre Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a mis à mon cœur de te partager le thème suivant. L'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant. Commençons avec 1 Timothée chapitre 3 verset 15. C'est la version Summer. Amen. Afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité. Un lieu où elle est fermement établie. Continuons avec Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27, Version Summer. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Amen. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu. Amen. Après l'avoir purifié par sa parole. Amen. Alléluia. Comme par le bain nuptial. Alléluia. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même. Oh Seigneur, sois béni. Rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu est irréprochable. Waouh! Magnifique. Terminons par Apocalypse, chapitre 19, versets 7 à 8. Toujours version Summer. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Waouh! Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur, éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint, déclaré juste. Waouh! Ce lin représente le statut des membres du peuple saint, déclaré juste. Waouh! Seigneur, bénis ce message, conduis-le, dirige-le, parle toi-même, agis puissamment, libère les gens, Seigneur, de tout esprit néfaste, impur, mauvais, qui les environne. Je te prie, Seigneur, qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un soit guéri au travers de cette émission. Quelqu'un soit guéri, sa situation restaurée, sa situation délivrée de toute attaque, de toute puissance malfaisante de l'adversaire, de Satan, du diable, de toutes sortes de choses. Je te prie pour ces personnes, Seigneur, afin que leur âme, leur cœur soient libérés, soient délivrés. Je te prie, Seigneur, pour que, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu apportes quelque chose de nouveau dans la vie de cette personne qui écoute ce message. Pour que sa vie soit changée, sa vie soit multipliée, son avenir soit radieux, qu'il se passe quelque chose de bon dans sa vie, qu'il se passe quelque chose de bon, Seigneur, dans cette journée, dans cette nouvelle semaine aussi qui va arriver. Déclare, Seigneur, une nouvelle opportunité dans sa vie. Déclare une nouvelle porte ouverte dans sa vie. Déclare, Seigneur, la justice divine qui vient de toi, afin que, Seigneur, ta justice lui rende justice. Que ta grâce, Seigneur, l'environne,
pour que cette personne, Seigneur, soit remplie de joie, soit remplie de bonté, soit remplie, Seigneur, de toutes sortes, Seigneur, de bonté, Seigneur, qui viennent de ta part, pour que son cœur ne soit plus, Seigneur, affaibli, son cœur ne soit plus abattu, son cœur ne soit plus, Seigneur, détourné de toi, mais que tu fasses quelque chose de puissant dans sa vie pour délivrer, libérer sa vie, libérer ses finances, libérer son cœur, libérer sa santé, libérer son mariage, le libérer aussi ou la libérer, Seigneur, de ce célibat qu'il ou elle garde depuis tant longtemps, Seigneur. Libérer aussi cette femme, Seigneur, du manque d'enfants qu'elle ne peut pas avoir. Même si, Seigneur, elle n'a plus d'utérus, même si elle n'a plus quoi que ce soit pour faire un enfant, Seigneur, d'ovaire. Tu es capable de créer ce miracle, de créer un ovaire spirituel qui va faire que, Seigneur, dans sa vie, il y ait le miracle. Dans sa vie, il y ait l'enfant. Même si on lui a dit que tu ne peux plus enfanter, qu'il y ait ce miracle, qu'il y ait ce miracle, qu'il y ait ce miracle. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que je sais que tu fais couler, Seigneur, d'un flot de bénédiction, une pluie de bénédiction, un flot d'eau vive, Seigneur, de bénédiction dans la vie de ton enfant. Afin que, Seigneur, cet enfant, Seigneur, qui est en train d'écouter, Seigneur, ta parole, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Soit comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Seigneur, d'un cours d'eau, afin que, Seigneur, sa vie soit prospère, sa vie soit multipliée. Et que tout esprit néfaste, impur, diabolique, satanique, qui veulent emmener sa vie à être détruite, soit chassé de sa vie à cet instant. Soit chassé de son cœur à cet instant. Soit chassé de son être à cet instant, afin que tu agisses puissamment, que tu crées, Seigneur, ce qu'il faut, Papa, pour que sa vie soit prospère, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc là, nous venons de voir que dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, il est dit ceci, afin que si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, qui explique à Timothée comment il faut se comporter dans l'église. Nous avons aujourd'hui dans nos assemblées diverses et variées beaucoup de choses qui ne se passent pas, qui ne se comportent pas comme l'Éternel aurait voulu qu'elles se comportent. Là, je parle du bâtiment. Je ne parle pas de l'être. Là, je parle du bâtiment. Dans nos assemblées d'aujourd'hui, nous avons des comportements qui ne ressemblent pas à ce que le Seigneur vient de nous décrire dans cette parole. Cette église est une colonne qui proclame la vérité. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui avec des assemblées qui n'ont plus cet aspect-là, qui n'ont plus cette vérité, qui n'ont plus cette stature, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8, qui dit ceci. Cela représente le statut des membres saints du peuple saint déclaré juste. Je reprends. Cela représente le statut des membres saints du peuple saint déclaré juste. Aujourd'hui, nous avons des assemblées, mais nous ne voyons pas cette stature-là. Nous ne voyons pas cette stature qui nous montre que nous sommes des membres du peuple saint déclaré juste. Pourquoi? Parce que nous sommes affairés à ce qui concerne le monde. Le monde n'est pas notre réalité. Le monde n'est pas notre réalité. Le royaume céleste est notre réalité. Et nous dépendons de ce royaume céleste dans le but d'apporter quoi? La vérité. Nous sommes une colonne. L'Église est une colonne. Nous, humains, notre stature, ce que nous représentons, l'Église, là je parle plus du bâtiment, là je parle de nous. Nous sommes une colonne dans le royaume des cieux. Ça veut dire que nous sommes ce qui tient le royaume des cieux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Nous ne sommes pas ce qui fait que nous marchons comme dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes du royaume céleste. Nous ne devrions pas être ressembler à ce monde qui est à la dérive. Rechercher les mêmes choses, les mêmes besoins que ce monde. C'est-à-dire, j'ai faim, je veux manger, Seigneur, donne-moi à manger. Seigneur, je ne sais pas comment. Seigneur, comme si, Seigneur, etc. Nous savons que notre Dieu pourvoit déjà à tout. Pourquoi? Parce que nous sommes une colonne. Nous sommes une colonne. Nous avons une importance dans le ciel. Nous avons une stature.
Une stature dans le ciel. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire. Tu as une stature dans le ciel. Tu n'es pas, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un ange. Tu n'es pas je ne sais pas quoi. Tu as une stature. Amen. Tu es l'Église. Tu es la colonne qui représente la vérité. Amen. La colonne qui représente la vérité. Cela représente le statut. Alléluia. Cela représente le statut des membres du peuple saint déclarés justes. Mon Dieu. Si tu n'es pas déclaré juste, si tu n'as pas cette stature, qu'est-ce que tu es? Tu es quoi? Tu es à l'image de ce monde. Tu es à l'image de ce que nous voyons dans ce monde. Puisque tu es en train de rechercher ce qui plaît à ce monde. C'est-à-dire quoi? Tu es en train de rechercher le niveau social. Le niveau social que le diable a présenté à Jésus, que Jésus lui-même a refusé. Mais toi, tu l'as accepté. Tu es à l'image de ce monde qui recherche un niveau social, un niveau, surtout nous les Africains. Nous les Africains, on a une mauvaise compréhension des choses. C'est la réussite matérielle, la réussite professionnelle, la réussite sociale. Je ne comprends pas pourquoi ton cœur est aussi rempli de ça. Je ne comprends pas pourquoi le cœur de mes frères africains, mes frères et mes sœurs africains, pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes remplis de ce cœur-là qui remplace Dieu en vous? Pourquoi vous êtes remplis de ce cœur-là qui remplace la destinée de Dieu dans votre cœur? Cette destinée, c'est quoi? C'est que tu as une stature dans le royaume des cieux. Tu es une colonne. Tu es une colonne. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une colonne qui proclame la vérité. Éphésiens chapitre 3 verset 15. Tu es une colonne qui proclame la vérité. Mais je ne sais pas si tu prends conscience de cela. Tu es une colonne, ça veut dire, oh mon Dieu, tu es ce qui soutient le royaume des cieux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pour cela que je t'invite vraiment à quitter ce monde, à quitter la pensée de ce monde, à t'éloigner de la pensée de ce monde, à t'éloigner de la pensée politique de ton chef d'entreprise. Je te demande de t'éloigner de la politique de ce monde, de la pensée de ce monde, qui t'emmène à rechercher ce que les hommes recherchent. Tu es une colonne qui proclame la vérité. Un lieu où elle est fermement établie. Tu te rends pas compte d'à quel point tu es ce royaume des cieux dans ce monde. Tu es la puissance de Christ dans ce monde. Tu n'es pas un reflet de ce que le monde voudrait que tu sois. Tu es l'image du royaume des cieux dans ce monde. Alléluia. Tu proclames la vérité et tu es fermement établi. Tu es un lieu fermement établi. Tu es un lieu où cette colonne est fermement établie. Je ne sais pas si tu t'en rends compte de ce que cela veut dire. Ça veut dire tout simplement que tu n'es pas un autre lieu, tu n'es pas un mensonge. Tu n'es pas une contrefaçon. Tu n'es pas, je ne sais pas, quelque chose de mensonger de ce monde. Tu es quelque chose qui montre ce qu'est ce monde. Quel est l'esprit qui règne dans ce monde? Quel est l'esprit qui domine dans ce monde? Quel est l'esprit qui veut faire croire à des choses qui ne sont pas vraies, oh Jésus, qui montre les choses qui ne sont pas vraies de ce monde. Ce monde est un menteur. L'esprit qui règne dans ce monde est menteur. L'esprit qui règne dans ce monde est trompeur. L'esprit qui perturbe ce monde est dangereux. Et toi, tu es une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Mais tu es aussi à la fois, tu représentes aussi une statue, tu es une statue. Ah, Jésus, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu
à l'image de la vérité qu'est Dieu. Tu as une stature. Tu as une stature qui est, oh Jésus, tu es dans le royaume des cieux. Tu es, oh Jésus, je ne sais même pas, je vais te le dire comme ça. Dans le royaume des cieux, tu es cette lumière que Dieu est. Est-ce que tu comprends? Tu es cette lumière que Dieu est. Tu es cette lumière que Dieu est. Et tu es dans cette lumière. Tu es la vérité qui va aiguiller les gens. Tu es la vérité qui va aiguiller les membres de ta famille. Tu es la vérité qui va aiguiller tes collègues. Amen. Tu es la vérité qui va briser les mensonges dans un lieu. Dernièrement, j'étais en train de parler avec un membre très proche de ma famille. Je lui disais la chose suivante, c'est que là où un enfant de Dieu passe, le royaume des cieux se manifeste puissamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il y a un collègue de travail dans un lieu professionnel qui produit, qui pratique de la sorcellerie, même sur un de tes collègues à toi, parce que tu es l'Église, tu es cette colonne de vérité, tu as une stature dans les cieux. Ce que ce collègue-là va faire contre un collègue, un autre collègue, mais qui est en ta présence, toute cette sorcellerie qui aura été faite contre elle ne pourra pas fonctionner parce qu'elle va être annulée automatiquement. Automatiquement. Pourquoi? Parce que tu es présent. Parce que tu es présente. Ça annule tout effet occulte. Ça annule tout effet diabolique. Ça annule tout effet satanique. Amen. Parce que tu es cette colonne de vérité. Voici ce que nous sommes. Voici ce que tu es. Tu n'es pas la représentation de ce monde, réussite matérielle. Quand j'entends certaines assemblées parler de cela, j'ai l'impression d'entendre Nicolas Sarkozy qui parle. Nicolas Sarkozy est quelqu'un du monde, quelqu'un qui a trempé qui a trempé ses mains dans le sang. Voilà ce que j'entends de nos assemblées ici en France. Voilà ce que j'entends de nos assemblées en Afrique. Voilà ce que j'entends. Nous ne représentons pas le monde. Nous ne représentons pas Satan. Nous ne représentons pas une façon de fonctionner du monde. Ni même une nouvelle façon de voir comment le chrétien doit s'adapter dans ce monde. Non. Nous sommes la vérité. Tu es la vérité. Tu as une stature. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Oh Jésus. Et l'apôtre Paul dit ceci, parce qu'il voulait que Timothée sache, en attendant sa venue, comment on doit se comporter dans la famille de Dieu. C'est-à-dire dans l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant. Tu es l'église du Dieu vivant. Je suis l'église du Dieu vivant. En étant l'église du Dieu vivant, nous manifestons, pas de nous-mêmes, pas par nos propres forces. Nous manifestons ce Dieu vivant. Nous manifestons ce Dieu vivant, ce Dieu qui vit, ce Dieu qui proclame la vérité, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui est je suis, le grand je suis. Nous manifestons ce Dieu-là. Nous ne manifestons pas ce que nous sommes. Nous ne manifestons pas la politique d'entreprise dans laquelle on travaille. Nous ne manifestons pas la politique de Satan. Nous ne manifestons pas la politique des francs-maçons. Tu ne manifestes pas la politique de ta famille. Tu ne manifestes pas la politique, la polygamie de ton père. Tu manifestes le Dieu vivant. Oh Jésus, je vais te dire une chose. Tu manifestes le Dieu vivant qui vit en toi et qui est en toi. Tu ne manifestes pas
des autres choses. Nous sommes vivants. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Hommes, femmes. Il n'y a pas de femme en esprit. Il n'y a pas d'homme en esprit. Nous sommes des rois. Nous sommes des puissances. Nous sommes forts. Nous ne sommes pas faibles. Nous manifestons ce Dieu vivant dans notre vie. Nous ne manifestons pas nos penchants, nos défauts, nos dépendances. Parce que ce Dieu vivant les a effacés, les a écrasés. L'alcoolisme, on ne le manifeste plus. Le tabac, on ne le manifeste plus. La drogue, on ne le manifeste plus. On ne la manifeste plus. Quelque dépendance qu'elle soit, on ne la manifeste plus. Parce que nous sommes, Jésus, nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes ce que Dieu est. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes ce que Dieu est. Dieu est vivant. Nous le représentons. Nous sommes lui. Amen. Tu es lui. Tu n'es pas moi. Tu n'es pas l'image du pasteur Serge. Tu es Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas toi. Amen. Tu n'es pas ton comportement à toi. Tu n'es pas ta pensée à toi. Tu es l'image visible de ce Dieu vivant. Voilà comment tu dois te comporter. Pas en te comportant en disant, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi cette maison, donne-moi ce matériel, donne-moi ça, donne-moi parce que j'en ai besoin. L'Église a besoin de quoi? De vérité. Tu as besoin de demeurer dans la vérité. C'est de ça dont tu as besoin. C'est pas du matériel. Dieu sait de quoi tu as déjà besoin humainement. Tu n'as pas besoin de le demander. Tu n'as pas besoin de le réclamer. Beaucoup de nos assemblées, là je parle du bâtiment, nous présentent le fait que Dieu veut simplement nous donner la richesse, la prospérité, la multiplication, etc. C'est un suicide spirituel qu'on nous présente. C'est un suicide spirituel que beaucoup de nos assemblées ici en France nous présentent simplement pour attirer les gens. Nous avons besoin d'une chose et c'est cela qui ne la présente pas ainsi parce que tout simplement, ce n'est pas motivateur pour attirer votre cœur qui est humain. Ce n'est pas motivateur pour attirer ton cœur à toi qui est humain. Ton cœur à toi qui n'est pas encore réellement sauvé, qui est toujours matérialiste, qui est toujours habité par le matériel, qui est toujours habité par la prostitution spirituelle de vouloir avoir plus, mieux, grand. Mais je vais te dire réellement qu'est-ce qui est grand et qu'est-ce qui est plus. Être l'Église qui est la colonne qui proclame la vérité. Oh Jésus. Être cette colonne qui proclame la vérité. Être ce lieu où elle est fermement établie. Représenter cette stature des membres du peuple saint, déclaré juste. Alléluia. Tu n'es pas représentant du monde. Écoute-moi bien. Tu n'es pas représentant du monde. Tu n'es pas représentant du social de ce monde. Je parle de ce qui est matériel, de ce qui est financier, de ce qui est prospérité, multiplication terrestre. Tu es représentant de ce que Dieu est. La puissance ultime, l'amour ultime, la plénitude. Alléluia. Tu n'es pas le représentant d'une nation terrestre. Tu es le représentant de ce Dieu vivant. Même les anges se soumettent à toi. Même les anges sont soumis à toi. Même toute la création est soumise à toi. Mais toi, tu te soumets à la pensée du monde. Je veux te montrer aujourd'hui par ce message. Le Saint-Esprit veut te montrer aujourd'hui par ce message que tu n'es pas à la botte du diable, que tu n'es pas à la botte des pensées de ce monde. Tu es l'image
de ce Dieu invisible que l'on ne voit pas. Tu es la colonne de vérité. Amen. Alléluia. Tu es ce lin pur. Tu n'es pas l'impureté de ce monde. Tu n'es pas la royauté de ce monde. Le Seigneur a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Le Seigneur a montré qu'il était d'un autre monde. D'un autre monde. Et il a marché suivant ce monde-là. Toi, tu es attaché à ce monde visible. À ce monde visible qui est visible en apparence. Parce qu'il est visible, tu le vois de tes yeux. Mais qui est totalement spirituel. Qui est pleinement spirituel. Tu ne t'en rends pas compte. Tu ne sais pas et tu ne t'en rends pas compte. Toi, on te pousse dans nos assemblées à rechercher le visible. On te pousse dans nos assemblées à rechercher le visible qu'est la prospérité, le mariage, la réussite, le succès, la grandiosité. Et ça parle à ton cœur, l'esprit de la chair. Ça ne parle pas à ton cœur, l'esprit du divin. Ça parle à ton cœur, l'esprit de la chair. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu ne réussis pas. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu ne prospères pas. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu ne grandis pas. C'est simple. Parce que tu n'as pas encore pris position de ce que tu es véritablement. C'est-à-dire la colonne qui proclame la vérité. Un lieu où elle est fermement établie. Cette église du Dieu vivant. Dont Éphésiens chapitre 5 versets 25 à 27 dit aussi, mais un peu plus bas, il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même, rayonnante de beauté. Rayonnante de beauté. Sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Voici ce que tu es. Voici ce que tu es. Voici ce que tu dois devenir. Parce que quand on lit un peu, oh Jésus, tu es puissant, tu es puissant. Alléluia. Réjouissons-nous dans Apocalypse chapitre 17, versets 7 à 8. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre louange. Exultons d'allégresse, apportons-lui notre louange. Voici bientôt les noces de l'agneau. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Waouh! Voici bientôt les noces de l'agneau. L'église de notre Père que nous sommes représente pleinement Dieu dans sa plénitude totale. Elle ne représente pas le monde. Le monde que toi, ça te chatouille les oreilles quand tu vas à ton assemblée. Ça te plaît à ton oreille. Recherche la prospérité. Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu aies 3 maisons. Dieu veut que tu aies une entreprise. Dieu veut que tu réussisses dans ta carrière professionnelle. Dieu veut que tu aies ci. Dieu veut que tu aies ça. Tout cela est faux, mon frère, ma sœur. Ce sont des paroles qui plaisent à tes oreilles pour t'attirer toi, afin que tu restes membre de cette assemblée. Pas membre du ciel. Parce que là, le Seigneur nous dit, cela représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. Ce que tu entends dans nos assemblées, ici en France, en Afrique, qui te présentent le matériel, les finances, les projets professionnels, les projets, etc., ne te présentent pas cela, ne te représente pas ce que tu devrais être et ce que tu es, cette stature dans le ciel. Ça te présente une stature du monde, une réussite professionnelle comme le monde aimerait, souhaite être, un modèle de réussite, un modèle de capitalisme, un modèle sataniste. Amen. Tu crois que le capitalisme est un modèle de réussite, est un modèle de succès? Tu crois que le rêve américain
est un modèle de réussite. Tu crois que ce que l'on te présente ici en France, égalité, fraternité, amen, liberté, égalité, fraternité, c'est un modèle aussi. Tu crois que ce qu'on va te présenter en Chine est un modèle. Tu crois que ce que l'on va te présenter en Russie est un modèle. Tu crois que ce que l'on va te présenter dans ce monde est un modèle. Non, Dieu te dit, voici ta stature. Voici ta stature qui est d'être sans tache, ni ride, ni aucun défaut, qui se tient devant le Dieu irréprochable, le Dieu vivant, qui est une colonne de vérité, une colonne qui proclame la vérité. Amen. Un lieu où elle est fermement établie. Amen. Voici ce que tu es. Tu n'es pas le monde. Tu n'es pas la réussite de ce monde. Arrête de te comporter comme étant une réussite de modèle social chrétien de réussite dans ce monde. Tu emmènes les gens à se fourvoyer, tes frères et tes sœurs à se fourvoyer et à tomber dans le même trou que toi. Tu amènes des frères et des sœurs à finir en enfer comme toi tu risques de finir. Aujourd'hui, je te parle pour que tu ne finisses pas en enfer. Aujourd'hui, je te libère cette parole pour que demain, tu ne meurs pas dans tes péchés. Oui, parce que tu peux être chrétien et en marchant comme le monde marche, tu te fourvoies. Et en n'établissant pas cette fermeté que tu es, cette ferme vérité que tu es, en établissant plutôt ce modèle de réussite sociale que l'on t'a emmené à croire dans nos assemblées, cela t'emmène plus à faire fuir Dieu de toi, à attrister le Saint-Esprit, à éloigner l'Esprit de Dieu de toi. La seule chose qui te reste, en fait, ce n'est que des sensations, ah, je me sens bien, oh, je sens une chaleur ici dans mon ventre, oh, je sens une chaleur dans mon dos, oh, je sens, oh, il y a quelque chose. Ce ne sont que des frémissements charnels. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te donne et te confirme que tu es réellement la colonne de vérité. Que tu es véritablement affermi. Ça ne te fait pas sentir, je sens une chaleur. Oh, non, ça ne te fait pas sentir ça. Ça te montre que tu es la vérité. Que tu es fermement établi. Que le mensonge ne peut pas te résister. Le mensonge ne peut pas résister devant toi. Les démons ne peuvent pas t'accepter, ni te résister. Dernièrement, j'ai été appelé par une assemblée, par un pasteur d'une assemblée, pour aller chasser un démon du corps d'une personne. Quand je suis arrivé, le Saint-Esprit, qui m'habite, qui a fait de moi cette colonne de vérité, cette colonne de vérité, parce que je suis devant ce Dieu vivant et ce Dieu vivant m'habite. Quand j'ai pris la main de cette dame, de cette jeune fille, j'ai menacé le démon qui était en elle. Je ne vais pas te raconter tout parce que c'est long. Mais cette personne, avant que j'arrive, d'après ce qui m'a été dit, monter un escalier très penché et qui est assez dangereux, entre 1 et 2 secondes, comme si elle avait volé. Ses yeux se retournaient. Elle avait des voix. Même quand il demandait qui tu es, quel esprit est en train de parler en toi. Cet esprit nommait le nom du diable pour montrer que le diable se moquait d'eux. Et le diable s'est moqué d'eux. Le diable les a tournés en dérision. Mais ils ont résisté. Ils ne se sont pas laissés avoir. Ils ont décrypté que le diable se faisait passer pour cette jeune fille. Ils ont décrypté que le diable voulait les tourner en dérision. Parce que le diable est un esprit menteur. Amen. Il veut te faire croire que ce mensonge est une pure vérité. Quand tu vois des gens comme Cazeneuve, qui était au temps de Macron à ses débuts, qui disait
je vous dis droit dans les yeux. Aujourd'hui, TF1 et BFM, tous ces gens-là ne repassent même plus ces images-là parce que ça dérange le gouvernement. Je vous le dis droit dans les yeux. J'ai aucun compte à l'étranger. Ce monsieur disait cela, mais quand je le voyais, je disais, ce gars-là, il ment. Voici ce que le diable fait et vous ne vous en rendez même pas compte. Au travers de beaucoup de personnes, le diable vous ment. Vous pensez que ce sont des personnes qui vous parlent. Non, c'est le diable qui est en train de te mentir. Donc cette femme était en train de faire comme ça, mais ce n'était pas elle, c'était l'esprit malsain. Et quand je suis arrivé, le Seigneur a permis que j'arrive. J'ai menacé ce démon. Et le Saint-Esprit a agi au travers de moi pour le chasser. Pour le chasser, cet esprit est parti. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais te dire la chose suivante. Sais-tu pourquoi le Seigneur produisait tant de miracles? Sais-tu pourquoi il y avait tant de miracles qui se produisaient au travers du Seigneur? Sais-tu pourquoi le Père aimait le Seigneur comme la prunelle de ses yeux? Sais-tu pourquoi le Père, Dieu aime l'Église comme la prunelle de ses yeux? C'est très simple. Parce que l'Église, tout comme le Seigneur, qui en est la tête, est une colonne qui proclame la vérité. Est une colonne qui proclame la vérité. Un lieu où elle est fermement établie. Alléluia. Une stature dont le lin représente, oh Jésus, le peuple saint déclaré juste. Donc tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas multiplier, tu ne peux pas réussir. Parce que tu es simplement en train de rechercher ce que le monde cherche. Tu n'es pas en train de représenter ce que tu devrais être. Ce que tu devrais être. Tu es en train de représenter une autre chose, une autre réalité, au lieu de représenter cette Église du Dieu vivant. Amen. Et là, quand on continue dans Apocalypse chapitre 7, verset 8, version Semeur, il dit ceci, « Voici bientôt les noces de l'agneau. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Sa fiancée s'est préparée. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. » Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu t'es préparé? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et ça, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu t'es préparé? Bientôt, les noces de l'agneau sont là. Est-ce que tu t'es préparé? Nous sommes dans une période où Dieu nous montre que il est réellement vivant, mais qui, son Fils, revient bientôt. Nous avons eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de choses qui se sont produites. Nous avons eu le Covid. Le Covid qui nous a montré à beaucoup d'entre nous, chrétiens, que nous sommes prêts à sacrifier notre foi pour garder notre travail, pour accepter certaines choses. Amen. Certaines choses qu'on n'aurait même pas dû accepter. Cette période nous a montré que beaucoup de chrétiens ici en France sont plus hypocrites que vrais. Sont beaucoup plus menteurs que vérité. Ah, je ne blasphème pas. Je ne fais que révéler ce que vous êtes, ce que cette épreuve a révélé de vous. J'espère que toi qui me regardes, tu n'es pas ainsi. Je ne suis ni en train de te critiquer, ni en train de te juger. Je te montre la réalité des choses. Ton cœur, là, doit être prêt. Ton cœur, là, doit être prêt. Parce que bientôt, voici bientôt les noces de l'agneau. Voici bientôt les noces de l'agneau. Tu ne sais pas si ça va arriver à la minute même que tu es en train de regarder ce message. Tu ne sais pas. Mais la parole de Dieu dit, voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Tu dis que tu es fiancé. Tu dis que tu es l'Église. Tu dis que tu es la fiancée de Dieu. Tu dis que tu es l'Église de Dieu. Mais est-ce que tu t'es préparé? Oh Jésus. Est-ce que tu t'es préparé? Parce que la fiancée
qui est l'Église de Dieu, s'est préparée. Elle s'est préparée pourquoi? Parce que son Dieu est vivant. Toi, tu passes ton temps à te préoccuper de tes problèmes financiers. Plutôt même aussi de ta Seigneur, sors-moi de mes problèmes, sors-moi de mes problèmes, sors-moi de ci, sors-moi de ça. Est-ce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, que je sois vraiment cette vérité établie, que je sois vraiment ce lieu établi, que je sois vraiment cette colonne qui proclame la vérité? Est-ce que tu as demandé cela? Est-ce que tu l'as demandé? Est-ce que tu passes ton temps à le demander? Tu sais, moi, je me suis éloigné de beaucoup de pasteurs qui m'apportent plus des problèmes qu'autre chose. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où nous devons mourir pour Christ. Pas s'intéresser à ce que l'on dit de nous. Même que ce soit rempli de mensonges, laisse les mensonges circuler à propos de toi. Moi, je laisse les mensonges. On a dit des choses sur moi, des choses qui sont fausses. Mais je sais que mon Dieu voit que je veille à ce que ces âmes soient sauvées. Non à ce que je les prenne pour moi, parce que je ne suis qu'un homme. Je ne prends pas les âmes pour moi, je veille à ce qu'elles soient sauvées. Je veille à ce qu'elles soient sauvées, à ce qu'elles soient rendues justes, prospères selon Dieu, pas prospères selon les hommes. Mais je sais que ça dérange beaucoup d'assemblées. Ça dérange beaucoup d'hommes et de femmes qui ne sont pas dans la même logique que Dieu. Parce que eux, ils sont dans une mentalité que les disciples leur appartiennent. Mais ils ne sont pas dans la mentalité que les disciples sont à Dieu, sont à Jésus. Je suis une colonne qui proclame la vérité. Je suis un lieu où elle est fermement établie. Je suis d'une beauté rayonnante. Je suis sans rides, sans tache, sans défaut, mais digne de me tenir devant ce Dieu vivant et irréprochable. Je suis ce lin qui représente cette stature des membres du peuple saint déclaré juste. Voici ce que je suis. Voici ce que je proclame. Voici ce que je déclare de ce que je suis de moi-même, l'Église, pas de l'humain que tu vois devant toi. Voilà ce que tu dois déclarer. Voilà ce que tu dois chercher à être. Tu ne dois pas chercher à être la femme d'un homme. Tu ne dois pas chercher à être le mari d'une femme. Tu ne dois pas chercher à être quelqu'un qui prospère dans cette société du mal, du diable, où prospère l'injustice, où prospère l'esprit qui a prospéré dans Sodome et Gomorrhe, qui prospère ici à nouveau, l'injustice, l'ivrognerie, l'impudicité, l'homosexualité, le libertinage, la zoophilie, le mensonge, tout ce que tu vois dans ce monde. Tu ne dois pas chercher à prospérer dans ce monde. Pardonne-moi, je te le dis, tu ne dois pas chercher à prospérer dans ce monde. Tu dois chercher à prospérer dans ce que tu es. Ce que j'ai déclaré de ce que je suis tout à l'heure. Je te le répète, peut-être parce que tu n'as peut-être pas bien entendu. Une colonne qui proclame la vérité. Un lieu où elle est fermement établie. D'une rayonnante beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant le Dieu vivant et irréprochable. Qui représente ce lin qui est sa stature, qui est la stature des membres du peuple saint déclaré juste, d'un lin éclatant. Voici ce que tu dois chercher. Voici ce que tu dois chercher. Tu ne dois pas chercher à prospérer dans ce monde. Tu ne dois pas chercher à être le modèle de réussite de ce monde. Tu dois chercher à être le modèle de ce qu'est l'Église que tu es. Voici ce que tu dois chercher. Voilà comment les démons te fuient. Voilà comment les faux pasteurs te fuient.
Voilà comment la vérité est proclamée au travers de ta bouche, au travers de ton cœur, au travers de ton agissement, au travers de ce que tu es. Voici ce que tu dois chercher. Non le monde, non sa réussite, non sa multiplication, mais celle de Dieu. Donc là, voici bientôt les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau arrivent. Elles sont bientôt là. Elles sont bientôt là. Mais là, la parole de Dieu nous dit, sa fiancée s'est préparée. Sa fiancée s'est préparée. Et il lui a donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Je suis en train de te préparer pour les noces de l'agneau. Mais toi, ton cœur est toujours tourné vers la bassesse de ce monde. La bassesse de ce monde. Sa fiancée s'est préparée, c'est une affirmation. C'est le présent. Ça veut dire que là, elle s'est préparée. Si toi, tu ne t'es pas préparé, tu n'es pas sa fiancée. Si toi, tu ne t'es pas préparé, tu n'es pas sa fiancée. Tu peux entendre toutes tes prédications à gauche, à droite, courir après un pasteur à gauche, à droite. Pasteur, prie pour moi pour que je sois délivré. Pasteur, prie pour moi. Et si tu n'es pas délivré, tu n'es pas sa fiancée. Tu peux avoir fait des kilomètres pour aller voir un pasteur au Congo. Des kilomètres pour aller voir un pasteur au Nigeria. Pourquoi tu ne fais pas des kilomètres pour venir me voir, moi, l'église, qui est la colonne qui proclame la vérité, qui est un lieu fermement établi, où elle est fermement établie, qui est rayonnante de beauté, ni tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant le Dieu vivant et irréprochable, dont le lin représente ma stature, la stature des membres du peuple saint déclaré juste. Pourquoi ne me cherches-tu pas? Je parle de l'église, je ne parle pas du pasteur Serge. Pourquoi tu ne me cherches pas ce que je suis? Pourquoi tu ne cherches pas? Pourquoi tu cours, tu vas faire des kilomètres pour aller au Congo, pour aller aux États-Unis, pour aller chercher un pasteur qui va te libérer de tes problèmes financiers, qui va te libérer de ton problème de ton problème de célibat? Pourquoi tu vas chercher un pasteur comme ça? Hein? Pourquoi tu ne vas pas chercher l'église qui va t'apporter ce que tu es véritablement? Qui va t'apporter ce que tu es véritablement? Est-ce que je vais te dire une chose? Ça va te choquer. Le Seigneur, il a dit la chose suivante. Le corps ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Toi, tu cours après ce dont la chair a besoin. Mais le Seigneur t'a dit, la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. Pardonne-moi de te le dire. Ce dont a besoin la chair, c'est de manger. Mais Dieu te dit, la chair ne sert à rien. Ce dont la chair a besoin, c'est de avoir de l'argent. En fait, c'est selon la chair que tu marches. Selon la chair que tu cours. Selon la chair, les besoins de la chair que tu es en train de vouloir prospérer. Et non selon les besoins de l'esprit. C'est-à-dire que tu sois prêt pour les noces de l'agneau. Que tu sois prêt. Que tu sois prêt. Que tu cherches à être cette fiancée qui est prête. Parce que les noces de l'agneau arrivent. Et je te le dis véritablement, les noces de l'agneau arrivent. Et sa fiancée s'est préparée. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné de s'habiller dans lin pur éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. Si tu ne t'es pas préparé, tu n'es pas la fiancée. Tu es autre chose. Je ne sais pas ce que tu es. Tu as beau être à l'assemblée, tu as beau être à l'église, tu as beau aller servir, mais tu es autre chose. Tu n'es pas cette fiancée, tu n'es pas l'église. D'où le message d'aujourd'hui, pour que maintenant, tu ne cherches plus ce qu'on te demande de chercher à l'église ou qu'on te proclame, qui te chatouille les oreilles, pour qu'il te chatouille le cœur de ta chair, mais plutôt maintenant que tu cherches ce que Dieu te dit de chercher. Parce que lui, quand il te regarde, il voit que tu dois être la fiancée. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Omar. J'espère que vraiment ce message t'a parlé. Ce message a touché ton cœur. Ce message
à renouveler ton envie et ta volonté de vouloir être l'Église. Si c'est la première fois que tu entends de mes messages et que tu souhaites te donner à Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir été cet homme, cette femme dont tu connais qui a vécu durant toutes ces années, une vie que tu connais que j'ai vécue. Tu sais que je n'ai pas été comme tu voudrais que je sois. Tu sais que je n'ai pas été habillé dans l'impur. Moi, aujourd'hui, je veux être habillé dans l'impur. Parce que je veux être pur, saint, déclaré juste. Je veux être cette église-là. Je veux être de cette stature-là. Oh Seigneur, je te prie de me délivrer de ce que je suis, de ma nature terrestre, de ma nature charnelle. Je te prie, je te demande de me délivrer, je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Dieu vivant et vrai. Que tu t'es formé encore, que tu l'as envoyé sur cette terre et qu'il a porté le nom de Jésus. Que par son sang versé à la croix, mes péchés sont effacés définitivement. Ce que j'ai été, je ne le suis plus. Parce que je viens de te reconnaître dans ma vie. Je viens d'abandonner mes péchés. Je viens de me donner à toi par le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela après moi, avec conviction et foi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr pour qu'on puisse t'envoyer par mail le livret Les 4 marches qui va t'aider dans ta conversion, qui va t'aider dans ta compréhension, ce qu'il faut faire. Amen. Ce sont des petites étapes qui vont t'aider à passer et à dépasser ce que tu étais pour réussir cette nouvelle naissance qui ne dépend pas de toi, mais qui dépend du Seigneur. C'est-à-dire que c'est pas par toi que tu vas réussir, mais c'est par sa puissance et sa force. Mais tu as besoin de comprendre quelles sont les étapes. Voilà pourquoi on t'envoie cela gratuitement. Et pour celles et ceux qui habitent à Troyes ou qui voudraient ou voudront se rendre à Troyes, à l'Assemblée Nouvelle Naissance, vous avez la petite affiche qui apparaît, vous avez l'adresse, etc., les coordonnées de l'église et les noms des pasteurs hôtes. Vous pouvez les contacter. Ça sera le 19 avril que je serai présent là-bas afin d'apporter la parole. Si tu veux véritablement connaître c'est quoi la parole de Dieu, la vérité, c'est quoi être la colonne de vérité, c'est quoi être ce lieu où elle est fermement établie, où tu seras libéré, délivré, guéri définitivement. Je t'invite ce 19 avril à venir te rejoindre avec nous, afin que par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois libéré, guéri, délivré de tout ce qui est nuisance dans ta vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ, c'était le pasteur Serge Aubin et à très bientôt. Amen.